Alléluia, merci Seigneur pour ta gloire. On va aller sur 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il faut comprendre la parole, il faut comprendre. Il y a tellement de mots, tellement de problèmes que nous avons sont cachés parfois derrière les lignes. Mais nous devons faire un effort. Comme son esprit, l'esprit de Dieu est en nous, le diable ne peut pas nous manipuler. Sauf si tu le lui accordes. Tu sais par exemple que quand tu viens à la maison du Seigneur, il faut se comporter de telle ou telle manière pour pouvoir recevoir. Non, tu dis moi, je suis là, je vais faire un petit peu ma petite volonté, je vais faire ce que je veux et tout ça. Bon, la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit, tu ne vas rien recevoir, c'est tout. C'est pour ça que les gens ne venons pas avec une attitude de réception, comme ils ne reçoivent rien, et après ils vont dire, oh, Dieu n'existe pas. Parce que oui, mais tu n'as jamais tout, tu n'as jamais rien fait pour recevoir de Dieu. Comment tu veux recevoir? Tu n'auras rien. Il ne faut pas rêver. Tu es en train de te faire du mal. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Oui, il n'y a pas de problème, nous sommes de Dieu. Et ça confirme le passage. Nous aurons la victoire, nous aurons tout. Oui, il le dit. Mais il dit ceci, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà, tu vois. Donc c'est pour ça que, et si on va dans Éphésiens, bon on ne va pas lire, mais vous vous rappelez du verset, Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3, quand il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Oui, Dieu t'a envoyé la bénédiction. Et il y a un passage dans le livre de Daniel qui parle mieux encore, c'est quand Daniel 10, on va le voir tout à l'heure, quand on voit que Daniel priait, Dieu avait demandé à l'ange de venir, ok? Mais il se trouve que l'ange, en fait, avait été bloqué par les démons, qui ne voulaient pas que la grâce de Dieu, la grâce de Daniel arrive. Ok, tu vois? Donc ça confirme, ça confirme ce qu'on m'a dit tout à l'heure, qu'il faut prier sans cesse pour chauffer l'autel de la croix. Amen. Pour que la grâce vienne. Tu comprends un petit peu? Dieu t'a béni, écoutez, je vais refaire la chronologie. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les deux sexes. Ça, on est d'accord. Amen? That's all right, that's fine. Tu vois, on est OK avec ça. OK. Mais il se trouve que, et Dieu te dit, pour recevoir, il faut être transformé dans ton intelligence. C'est-à-dire que ce que tu avais appris dans ta famille, qui n'est pas bon, mets ça à la poubelle et garde ce qui est bon et laisse-moi t'enseigner. Alléluia. Ne te laisse pas transformer par le monde que tu as aujourd'hui. Parce que la Bible dit quand, vous voyez, le monde est tellement transformé. Aujourd'hui, on est content, il y en a certains, ils peuvent payer avec leur téléphone. Parce qu'ils ont, dans l'application de la banque, hier on a vu ça, on était dans un supermarché. Tu vois, la dame, elle est toute contente. Hein? Elle a mis son application, on dit payer. Elle est contente, elle a fait une nouvelle technologie. Sauf qu'au fur et à mesure, nous allons aller comme ça. Et puis ça va aller avec la marque de la bête qu'on va planter dans le front, dans la tête des gens. Et Dieu dit, il ne faut pas prendre ça. Amen. Voilà. C'est ça. Parce que ce sera la Bible, on voudra te contrôler avec ça. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est de nous contrôler, savoir ce qui se passe. Voilà. Par des sons. Aujourd'hui, on sait qu'avec la technologie, avec plus qu'une pensée émet des ondes, des sons, on le sait. Et le but des chercheurs, c'est de prendre les ondes et les démoduler et décoder ça, former des 0 des 1 et faire un langage derrière. Et comme ça, on saura ce que tu imagines. Bon, ça va être peut-être, ils te disent que ce n'est pas pour toute la société. C'est quand il y a des cancers, des bandits, quand ils montent, voilà. Parce que le détecteur de mensonges ne marche pas toujours, parce qu'il y en a qui arrivent à manipuler le détecteur de mensonges. Donc, on va essayer ça, on va injecter, et connecter avec les antennes radio, tout ça, on va prendre des ondes, puisqu'on arrive à traduire ces ondes déjà, on va essayer de détecter ce que tu penses. Voilà où on veut aller, tu vois. Mais Dieu dit, il y a des choses qu'il ne faudra pas accepter. Donc voilà, ton rôle, c'est de prier justement pour que justement les êtres humains ne votent pas des lois bizarres pour que les hommes soient sauvés. Parce que les mêmes êtres humains qui votent des lois bizarres, Dieu veut les sauver. Dieu veut sauver ton président, sauver en fait ton avocat, sauver tes députés, sauver les sénateurs, sauver les maires, sauver les préfets. Voilà pourquoi il veut aussi que certains de ses enfants aillent dans ces endroits, aillent dans ces pots, soient élevés là-bas pour que justement avec la prière, parce que toi tu auras, nous on prie, tu vois, mais toi tu auras le stylo et si tu vas dire je signe ou je ne signe pas. Voilà. Et quand tu signes, tu mets le cachet, personne ne peut bouger. Quand le maire met le cachet, personne ne bouge. Il augmente les impôts fonciers, tout le monde paye. Tout le monde ferme sa bouche et on paye. Si tu ne veux pas payer, on augmente en pénalité 30% des impôts parce que tu n'as pas payé. Amen. Tu vois, donc c'est ça. Mais quand il y aura des enfants de Dieu dans ces postes-là, ils vont faire les choses avec justice.
Tu vois, c'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi vous ne venez pas seulement à l'église juste pour louer. On vient pour vous enseigner. L'église, c'est un campus, un centre universitaire. Une église où on enseigne. On t'enseigne à être puissant. On t'enseigne à être glorieux. On t'enseigne en te disant, même si dans ta famille, tu es dans une famille où soi-disant tu n'avais rien, en Dieu tu es puissant, tu es fort. Retrouve ta véritable identité. Tu es riche. Tu n'es pas riche en fonction du niveau du salaire que ton père gagne, qui gagne 3 000, 2 000, 4 000, 5 000. Ce n'est pas ton niveau, ça, non. Ton niveau, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est ça ton niveau. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ton niveau, c'est ce que Dieu pense de toi. Ton niveau, il te voit en tant que puissant, en tant que roi, en tant que prince. Il te voit fort, glorieux. Et ceux qui acceptent cette identité que Dieu veut leur donner, ben, ce sont ces personnes-là, tôt ou tard, qui vont manifester la provision financière divine de Dieu. Alléluia. Je connais comme un pasteur camerounais, tu vois, qui en fait n'avait rien. Il a même dormi sous les voitures en Côte d'Ivoire et tout ça. Dieu a touché sa vie. Aujourd'hui, mais le gars, Dieu l'a béni, tu vois. Mais il a commencé avec zéro parce qu'il avait compris que ce qu'il possédait, il avait quoi? Je ne sais pas, même 5 000 francs CFA. Ce qu'il avait, le bien qu'il a, voilà pourquoi ne laisse personne se moquer de toi. On dit, ouais, mais tu n'as même rien. De toute façon, on n'a pas ton temps. Tu n'as rien. Tu ne pèses pas lourd. Quand on discute, quand on demande cotiser, on dit, toi, tu ne peux même pas sortir, dire, on se moque de toi. Il dit, non, non, calme-toi. Comprends d'abord ton identité. Comprends que tout. En fait, pour voir le miracle, il faut déjà croire que tout est possible. Tu ne peux pas voir le miraculeux si tu ne crois pas que Dieu peut opérer dans cette manière. Mais comment quelqu'un, tu veux guérir d'un cancer, tu ne crois pas que Dieu est capable de guérir d'un cancer. Et quand on te dit que Dieu a guéri des gens de cancer, tu ne crois pas. Donc, comme tu ne crois pas, ça veut dire que tu insultes, tu banalises la grâce, tu salis, tu craches sur la grâce. Donc Dieu, puisque tu craches sur la grâce, tu ne peux pas recevoir cette grâce. Alléluia. Oui. Amen. Quand tu vois des couples qui vivent jusqu'à du mariage, jusqu'à la fin de leur vie, sans problème, sans se tromper, vivre dans le bonheur. On te dit que c'est possible, tu dis non. Le monde avec lequel on vit là, c'est compliqué, les tentations, on ne peut pas y arriver, alors qu'il y a des gens qui y parviennent. Et tant que tu dis ce n'est pas possible, tu es en train d'insulter la grâce, du coup la grâce ne peut pas tomber sur toi. Voilà pourquoi même dans les églises, quand les gens viennent, et ils voient qu'il y a quelqu'un qui a reçu ça, oh, il dit Seigneur, je suis admiratif de ce qu'il vit. Je veux la même chose. Non, non, non. Tu t'arrêtes que sur le petit bout de ton nez. Non, c'est moi, c'est moi. Tu ne regardes pas quelqu'un qui a reçu et dire, Seigneur, je veux la même chose. Dieu bénit ton frère et ta soeur pour que tu puisses aussi recevoir. Pourquoi il ne faut pas jalouser les gens? Ça se trouve, demain, tu auras plus que lui. Mais Dieu veut toujours que tu aies un repère, un exemple. Parce que si tu n'as pas de repère, tu ne sais pas que c'est possible. Mais non! Ben oui. Il y a des gens dans certaines races qui pensent que tu ne peux pas être à un certain niveau élevé. Voilà pourquoi Dieu a permis que dans un certain pays, quelqu'un qui avait une certaine couleur soit président d'un pays, États-Unis. Voilà. Pas parce qu'il n'est pas parfait, il a des erreurs. Mais Dieu a permis ça dans l'histoire. Pourquoi? Pour réveiller certaines personnes d'une couleur de peau en leur disant, même si tu es de telle couleur, tu peux y arriver. Parce que j'ai rendu cela possible. Dis-moi amen. Oh, mais toi aussi. Oh. On doit vous dire certaines vérités des fois. Amen. Et le monde s'est soumis, le monde a accepté la chose. Dieu mandat. On doit vous dire certaines vérités. Et pas marier à une couleur de peau qui est supérieure. Marier à une même couleur de peau que lui pour montrer qu'on peut y arriver. Il faut grandir. Il faut aimer tous les hommes de la terre. Mais j'essaie de te faire grandir. L'église est un lieu où on enseigne. Tout le monde, on enseigne tout le monde. Bénissons le nom du Seigneur. C'est important de comprendre ça. Ok? Donc voilà pourquoi, sachant que Dieu nous a déjà bénis. Donc voilà pourquoi ne te néglige jamais. Ne te sous-estime jamais. 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 Même quand on parle, on dit contrôle facette. Toi, tu n'es pas dedans. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu passes, quand tu prends, tu pars à Gare du Nord, quand tu prends les transports, il y a qu'est-ce que tu savais? Il y a un cortège d'anges qui t'accompagnent. Voilà. Tu n'as rien à voir avec ça. Dieu t'a donné une couleur de peau pour pouvoir aider ceux qui souffrent dans cette couleur de peau. Toi, tu es un géant. Toi, tu es puissant. Toi, tu es fort. Toi, tu es redoutable. Tu dois comprendre qui tu es. Moi, quand Dieu a touché ma vie, j'ai compris ça. J'ai compris que je ne dois pas me complexer. Non.
personne, aucune couleur de peau. Nous, au-dessus de moi, on est tous égalités, au même niveau. Et j'aime toutes les couleurs de peau. Je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Racisme, je ne connais pas. Ça ne m'intéresse pas, ces affaires. Tu comprends? Je sais qui je suis et fier de ce que je suis. Voilà. Et je dois aimer tous les autres parce que les autres sont aussi des créatures de Dieu. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais personne ne va me mettre à un niveau inférieur. Jamais de la vie. Jamais. Parce que ça, je te le ferai savoir. C'est tout. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que j'ai compris que je suis un enfant de Dieu. Et j'ai compris que ce n'est pas Dieu. Mais comment il faut comprendre? Mais il faut comprendre. Dieu n'a pas créé les autres et puis toi, c'est le diable qui t'a créé. Il faut arrêter un petit peu. Dieu nous a tous créés. Et nous sommes appelés à la gloire, à la domination, à la puissance, à l'excellence. Alléluia. Voilà. Et tu seras excellent. Tu réussiras dans ta vie. Tout ça, c'est le diable qui a mis des sobriquets dans la nature humaine pour détruire les hommes. Mais aujourd'hui, ce matin, tu dois être délivré de cette mauvaise pensée-là. Ah oui. Donc tu vois, donc on a dit que Dieu nous a déjà bénis. Ok? Et en même temps, la parole nous dit que soyez transformés. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas transformé, parce que la Bible dit le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et voilà pourquoi, pour être transformé, dans Jean, on va entrer. Moi, j'aime ces passages-là. Dans Jean 14, alléluia. Si tu ne peux pas être transformé de toi-même, oui, mais vous me demandez de me transformer. Comment on fait pour se transformer? Transformer, je fais quoi? J'appuie sur un bouton et puis je pense, non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'appuie sur un bouton et je suis changé. Comment on fait ça, pasteur? Dis-moi comment on fait. Dis-moi aussi. Ne garde pas le secret pour toi. Dis-nous. Voilà. Dans Jean 14, Jean chapitre 14, verset 15. C'est ça le secret. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Et moi, je prierai le Père, tu vois. Il vous donnera un autre consolateur, tu vois, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, tu vois. Il dit, voilà. Et lui, c'est lui qui vient maintenant, il dit, dans le chapitre 15 maintenant, il dit ceci, dans le chapitre 15, verset... Voilà, chapitre 26. Chapitre 15, verset 26, il dit, quand sera venu, tu vois, le consolateur dont on a parlé dans le chapitre 14, le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, tu vois, l'esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc tu vois, c'est lui le consolateur qui viendra rendre témoignage, qui va venir te confirmer que Jésus est réel, le consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui te transforme, mais seulement si tu te soumets à la parole de Dieu. Parce que lui vient confirmer ce que Jésus a accompli. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, ils ont une Bible dans la main. Ils disent, je suis religieux, je suis ci, je suis machin, tous les noms religieux que vous avez là. On ne va pas les citer ici. Et ils pensent qu'ils sont en Dieu. Non! Il faut le Saint-Esprit. Vivre avec l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la domination. Qui te donne l'autorité. La puissance. C'est le Saint-Esprit qui te donne la puissance d'autorité. Et comme ça, tu apprends à marcher, prends l'autorité sur les maladies. Tu dois prendre l'autorité. Prends les médocs, prends les pommades, prends tout ça, prends les perfusions, il n'y a pas de problème. Mais prends aussi autorité, prends autorité. Toi-même, prends autorité. Le pasteur va prier pour toi. Mais le pasteur va te dire encore, impose, prends ta main, tu dis, Seigneur, puisqu'on dit que tu es vrai, Seigneur, maintenant, Seigneur, je mets ma foi à l'épreuve, Seigneur. Maintenant, j'impose, je veux vivre, je ne veux pas de cancer, je ne veux pas de maladie bizarre dans mon corps. Non, Seigneur, je ne veux pas de maladie, Seigneur, incurable, Seigneur. J'impose maintenant, Seigneur, qu'elle dégage de mon corps. Ah oui, c'est comme ça. Il faut tester, il faut tester, il faut tester, il faut tester. C'est comme ça que je fais, il faut tester. David a combattu le lion, il a combattu l'ours. Est-ce que tu comprends ça? Le lion et nous aussi les a combattus. Et il est freiné. Il disait, il arrachait la chèvre dans la gueule du lion et de l'ours. Mais par contre, il disait, quand le lion ne voulait pas, wow, mais tu vois encore la puissance qu'il avait.
Quand il ne voulait pas obtempérer, il le tapait, il le tuait. Waouh, t'as vu ça, hein? Parfois on dit, ouais, quand on tape dans un match, c'est quand on tape avec un écart, un grand écart, tu vois? Donc David tapait le lion, il tapait l'ours. Tu te rends compte de ça? Alors qu'au Canada, quand tu vois des documentaires, parfois, quand les ours viennent attaquer, ils montent, ils tirent. Mais lui, il les tapait, il courait, tu te rends compte? Il courait, il attrapait et il arrachait. Tu vois, il était gentil. Donne-moi la chèvre. Non, je ne veux pas aller. Donne-moi ma chèvre. Tu te rends compte? Alors tu dis ça, il dit non, non, menteur. Non, on n'en ment pas, c'est marqué dans la Bible. Ben oui, c'est vrai que c'est surprenant. Mais fais-toi, imagine si tu es un scénariste. Fais un scénario là-dessus. Et les gens vont dire non, vous êtes mort, vous c'est dans votre invention. Non, mais c'est marqué dans la Bible. Tu cours après le lion, tu cours après l'ours. Le lion court quand même. Tu le rattrapes. Tu dis donne-moi la chair, il ne veut pas. Allez, il donne, ok, donc, vas-y. Tu te rends compte? Waouh! C'est-à-dire, le gars, c'est pour ça qu'il avait une espèce de, tu vois, il avait vaincu, tu vois, on voit que quand il a appris à pécher, malheureusement, la peur est rentrée dans son cœur. C'est pour te dire que voilà, si tu veux dominer, tu vas avoir une certaine assurance dans la vie et vaincre la peur, parce que la peur est un ennemi qui est envoyé par le démon. La peur est un esprit. Le diable travaille par la peur, ok? Et Dieu travaille par la foi. Et Daniel avait travaillé à son jeune âge la foi à un certain stade qu'il n'avait pas peur. On comprend mieux pourquoi il a pu combattre Goliath. Tu ne peux pas combattre Goliath si tu n'as pas été formé. Voilà pourquoi les gens veulent tout, mais ils ne veulent pas être formés. Dieu, il a d'abord combattu l'eau avant d'aller attaquer Goliath. Et il n'avait pas peur. Et il a raconté à Saul, voilà ce que je fais. J'ai battu tel parce que voilà quand il voulait attaquer ma chair. Donc il était capable de ne pas avoir peur contre Goliath. Donc, laissez Dieu vous former à être meilleur au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et les combats, n'allez pas attaquer une forteresse quand vous n'avez pas assez de galons. Vous allez avoir des problèmes. Non, non, non. Tout démon n'est pas allé attaquer quand tu n'as pas un certain galon. Laisse ça pour ceux qui ont le galon. Toi, attaque tes petits démons, tranquillise-toi avec ça. Et puis au fur et à mesure, tu montes en puissance. Ah oui, non, mais attendez, on vous dit, il y a des forces. Hein, attention, hein.